tâche. Sous vos applaudissements, papa va passer pour la parole. Alléluia. J'invite papa. Nous avons, je crois, à partir d'aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est 6 jours, je crois. 6 jours de séminaire. Les thèmes, nous allons parler sur le Saint-Esprit et les dons spirituels ou bien les dons du Saint-Esprit. Amen. Je crois que me demander de parler du Saint-Esprit et en même temps des dons spirituels pendant 6 jours, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas facile. Parce que le Saint-Esprit lui-même, c'est un grand enseignement. Déjà, avec le Saint-Esprit, je peux parler pendant 2 mois. Et les dons spirituels, je peux encore parler pendant 2 mois. Et prendre un enseignement qui peut prendre 4 mois, le développer dans 6 jours, et il faut que je fasse une gymnastique vraiment. Mais je vous demanderai d'être souple. Amen. Et de vraiment nous suivre attentivement. Les hommes seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Ils ne prendront point de femmes et les femmes ne prendront point des hommes, car ils seront comme les anges. Les anges ne se marient pas. Les anges ne peuvent pas prendre des femmes. Donc, bref, quand on dit les fils de Dieu, virent que les filles des hommes, directement, on écarte les anges. C'est clair? Oh. Mais c'est juste, non? Amen. Mais si on doit écarter les anges, quelle hypothèse on peut soutenir? On dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alors, qui sont fils de Dieu et qui sont filles des hommes? Vous allez, si vous lisez Genèse, et ceux qui invoquaient Dieu avaient l'esprit de Dieu. Maintenant, Dieu ne pouvait pas admettre que ceux qui prient, ceux qui invoquent Dieu, puissent aller prendre, leurs fils puissent aller prendre les filles de ceux qui ne priaient pas. Ce mélange-là, chez Dieu, ça ne passe pas. C'est comme ça que même aujourd'hui, Paul nous dit en 1 Corinthiens 7, 39, une femme est libre de se marier avec qui il voudra. Mais si seulement, il faut que ça soit dans le Seigneur. Donc il y a une condition. Mais il travaillait comment? Chaque fois que Dieu voulait accomplir quelque chose avec eux, l'Esprit de Dieu venait se poser sur la personne. L'Esprit s'est posé sur la personne. Il accomplit la mission. Après, l'Esprit se retire. C'est comme ça que même vous verrez d'autres passages de la Bible. L'Esprit de Dieu fit avec Azaria. L'Esprit de Dieu fit avec tel. Donc, c'est-à-dire l'Esprit venait seulement pour une mission et se posait sur la personne. Après, il accomplit la mission, l'Esprit se retire. C'est comme ça qu'il viendra maintenant une promesse dans la Bible depuis le prophète Joël. Joël chapitre 2, verset 28. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Maintenant, là, c'est pour remédier à cette situation-là depuis Genèse 6. Dieu voulait maintenant réparer ça. Depuis qu'il avait retiré l'esprit de l'homme, l'homme était sans esprit, sans l'esprit de Dieu, à part l'esprit humain. Parce que le temps de la fin, ou à la fin de toutes choses, Dieu est censé demander des comptes à l'homme qu'il avait créé à son image. Dieu est censé juger tout le monde. Lui-même s'est dit, maintenant je vais juger l'homme sur base de quoi? Parce que depuis que l'homme n'a plus mon esprit, il est impossible, il est difficile que quelqu'un, l'esprit de Dieu, puisse
dans la volonté de Dieu, pour s'accomplir la volonté de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, il est impossible d'accomplir la volonté de Dieu. Alors comment je vais lui demander des comptes à quelqu'un que je n'ai pas aidé, que je n'ai pas soutenu? Parce que je sais qu'il est charnel, il est impossible qu'il puisse répondre à ma volonté aussi longtemps qu'il n'a pas mon esprit. Alors que faire? Avant le jugement, je vais répandre mon esprit. C'est comme qui dirait, je vais mettre de la fumée dans le champ. Comme ça, là, il ne va pas porter de fruits, il n'aura pas raison. Parce que je dirais, non, j'avais mis de la fumée. Si toi, tu n'as pas produit de fruits, ce n'est pas mon affaire. Donc, le Saint-Esprit, c'est comme la fumée que Dieu vient faire quoi? Vient répandre sur la terre pour aider tout le monde à s'épanouir. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que je suis clair avec vous? Maintenant, il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair veut dire quoi? Est-ce que quand on dit toute chair, ça veut dire, même sur les animaux? Non, mais les animaux sont chair. Non. Et toute chair, cette expression-là, c'est par rapport à l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. Vous allez vous rappeler, depuis l'alliance de Dieu avec Abraham, Genèse, jusqu'à la Pentecôte, Dieu n'était que le Dieu d'un seul peuple. Il y a quelqu'un qui peut me donner la réponse? On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, on ne peut pas arriver à comprendre le Saint-Esprit si on n'a pas compris cette question. Vos fils et vos filles prophétiseront. Continuez. Ça ne se limite pas qu'aux fils et aux filles. Pourquoi j'insiste là-dessus? Suivez la suite. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et là, pour avoir la vision, il faut être jeune gens. Et il n'y a que des vieillards qui peuvent avoir des songes. Toi, tu ne rêves pas. Est-ce que tu es vieille? Tu es vieux? Tu es vieille? Mais pourquoi tu rêves? Parce que d'après la prophétie, c'est vos... C'est vos fils et vos filles, vos jeunes gens. Vous allez comprendre que la problématique des veaux revient encore. Vos jeunes gens. Oui ou non? Vos vieillards auront des songes. C'est que vos là veut dire quelque chose toujours. Bonsoir. Genèse, là, nous avons parlé, ce qu'on voulait ressortir, c'est d'abord montrer à l'Église que Dieu, à la création, il avait placé son esprit dans l'homme. À partir de la corruption du genre humain, Genèse 6, il a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mais si on a évoqué le verset de Matthieu 22, verset 29-30, par là, je voulais seulement montrer à l'Église, parce que là, en Genèse, on dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Je voulais un peu donner cet éclaircissement-là pour montrer à l'Église, quand on dit fils de Dieu, il ne s'agit pas des anges. Parce que les anges n'ont pas de sexe, les anges ne se marient pas. Donc c'est pour ça que j'avais évoqué le verset de Matthieu. Joël 2, 28, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs, sur mes servantes. En ce temps-là, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, vos fils et vos filles. Fils de qui? Filles de qui? Fils de prophètes et filles de prophètes. C'est ce que je disais, on ne peut pas parler de dons spirituels si on n'a pas d'abord compris. Il dit prophétiseront. Il y a une succession, il y a une continuation. L'esprit, la mission de Dieu, sur les pères, ça descend sur les fils. Sur les prophètes, ça descend sur les fils de prophètes. Sur les maîtres, et ça descend sur les disciples. Donc, avant de parler de dons spirituels, il faut qu'on sache qui est censé hériter toute cette grâce. En tout cas, d'abord, c'est de dire merci à tous ceux qui sont venus de loin. Et je sais que nous sommes dans un pays de travail où les gens, d'abord c'est le travail pour vivre, et au fur et à mesure, les gens vont s'ajouter. Nous bénissons déjà ceux qui sont là et nous continuons, nous insistons
nous invitons ceux qui hésitaient, ceux qui disaient qu'il viendra pas. On est déjà là et ça a débuté déjà. Merci.